Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet génial. Les pompes. Après tout, c'est un exercice qui non seulement renforce la poitrine, les épaules, les triceps et le corps, mais qui est aussi un indicateur de notre forme physique et de notre résistance. Et oui, ce n'est pas pour rien qu'il est utilisé pour tester l'aptitude physique globale par des organisations comme la police, les militaires et dans les cours d'éducation physique. C'est presque une mesure universelle de la force. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais partager avec vous non seulement des conseils courants, mais aussi les astuces les plus importantes qui m'ont aidé à multiplier par 5 à 10 le nombre de pompes que je pouvais faire. Commençons par les bases. Faire des pompes correctement. Écoutez, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils savent tout, mais ce n'est pas toujours le cas. L'une des erreurs les plus fréquentes ? Les gens oublient de prêter une attention particulière au corps. Imaginez votre colonne vertébrale comme les rails d'un train. Si elle est tordue, mon ami, cela peut poser problème. Nous ne voulons pas seulement éviter les blessures, mais aussi nous assurer que la pompe soit un véritable défi, n'est-ce pas ? L'une des erreurs les plus courantes est de ne pas contracter le corps, ce qui provoque un arrondi de la colonne vertébrale vers le haut ou vers le bas, au lieu de rester dans une position neutre. Cela peut entraîner des blessures au bas du dos et rendre l'exercice plus facile ou plus difficile. Une autre erreur courante est de trop écarter les coudes. Vous voulez qu'ils soient à environ un angle de 45 degrés par rapport à votre corps. Et encore, un conseil précieux est de prendre soin de vos coudes. Nous voulons qu'ils soient plus alignés, dans une position plus naturelle. Comment faire cela ? Tournez légèrement les mains vers l'extérieur avant de commencer le mouvement. Cela alignera naturellement vos coudes vers l'intérieur. Et en parlant de mains, regardons la largeur de celle-ci pendant la pompe. Gardez les mains un peu plus écartées que la largeur des épaules est la clé. Cela ne donne pas seulement plus de stabilité, mais optimise également le mouvement, vous permettant de tirer le meilleur parti de chaque répétition. Des mains trop rapprochées peuvent faire travailler les triceps, mais elles limitent en réalité le nombre total de répétitions. Donc, écartez un peu plus vos mains et ressentez la différence. Ensuite, fixez les doigts de vos pieds au sol derrière vous. Entrez en position de pompe en contractant le corps et les fessiers pour que l'arrière de la tête, les hanches et les talons forment une ligne relativement droite. Pliez les coudes, abaissez le corps jusqu'à ce que la poitrine soit juste au-dessus du sol et poussez-vous enfin vers le haut jusqu'à ce que les coudes soient droits. Cela peut sembler subtil, mais quand vous ressentirez la différence, vous comprendrez pourquoi ce détail est si important. Maintenant, le prochain conseil pour augmenter vos pompes est de perdre du poids. Perdre du poids est une stratégie clé quand il s'agit de pompes. Pourquoi ? Tout d'abord, parce que les athlètes de calisthénie et les gymnastes, qui sont des maîtres en pompe, ont généralement un faible pourcentage de graisse corporelle. Moins de poids signifie moins de résistance à surmonter pendant les pompes. Une étude publiée dans le Journal of Strength and Conditioning Research a révélé qu'en moyenne, en faisant des pompes, vous soulevez environ 64% de votre poids corporel. Donc, perdre du poids peut rendre les pompes plus faciles et plus efficaces, aidant à augmenter leur nombre et leur qualité. Donc, si vous voulez faire plus de pompes, perdez l'excès de graisse corporelle, et pour vous aider, j'ai beaucoup de vidéos qui peuvent vous aider avec ça et que j'ai laissé dans le commentaire épinglé. Allez jeter un coup d'œil. Pour ceux qui commencent, voici quelques conseils. Si vous ne pouvez pas encore faire des pompes standards, essayez les pompes sur les genoux ou inclinées. Dans l'étude mentionnée, en faisant des pompes sur les genoux, vous ne soulevez que 49% de votre poids. Et pour les pompes inclinées, cela peut être encore moins, autour de 41%. C'est donc une voie intéressante pour les débutants, ou pour ceux qui veulent donner un coup de pouce supplémentaire quand la fatigue se fait sentir. Maintenant, si vous pouvez déjà faire plus de 15 pompes, il est temps de passer au niveau supérieur.
Un facteur important qui détermine combien de pompes vous pouvez faire est la quantité de force de poussée maximale que votre haut du corps peut produire. C'est pourquoi des variations plus avancées des pompes doivent être incluses dans votre routine, car elles vous aideront à améliorer votre force de poussée maximale. Une façon simple de le faire est d'élever les pieds pendant les pompes. Cela fait que plus de votre poids est transféré à votre haut du corps, rendant l'exercice plus difficile. Une étude a montré qu'élever les pieds loin du sol augmente la résistance de 64% à 74%. C'est une mise à niveau de l'entraînement. Donc commencez par les pompes les plus difficiles. Et quand vous êtes fatigué, passez aux pompes de base ou même aux pompes sur les genoux pour augmenter le nombre de répétitions. Une autre astuce, utilisez des bandes de résistance pour booster le mouvement. Pour le développé couché, il est prouvé que cela génère plus de gains de force comparé au même volume avec seulement du poids. Il n'y a pas encore d'études sur les pompes avec des bandes, mais quand votre base est solide, cela vaut la peine d'essayer. En plus d'augmenter la difficulté, les bandes offrent un avantage supplémentaire. Elles améliorent la courbe de résistance. Cela signifie qu'à la différence de l'utilisation du seul poids corporel, les bandes rendent le mouvement difficile à toutes les phases. Un autre conseil auquel la plupart des gens ne pensent pas est de s'assurer que vous avez une quantité suffisante de force dans les abdominaux. Il est tout simplement impossible de réaliser une pompe correcte si vous avez des abdominaux faibles. Ce serait comme tirer avec un canon depuis un bateau à rame. Les abdominaux ne sont pas seulement une partie du corps que vous travaillez pour les montrer sur la plage. En réalité, ils sont la base, la colle qui maintient tout ensemble pendant les pompes. Si vous les négligez, c'est comme construire une maison sur du sable mouvant. Alors, comment pouvons-nous accorder l'attention nécessaire à cette zone fondamentale? C'est pourquoi il est très bon d'ajouter des exercices de stabilisation du corps à votre routine, comme les planches et les rotations abdominales. Ces mouvements entraînent le corps en position statique, ce qui est essentiel pour maintenir la stabilité pendant les pompes. Et regardez cette astuce géniale maintenant. La clé est la surcharge progressive. L'idée est d'augmenter progressivement le défi pour vos muscles. Par exemple, si aujourd'hui vous avez fait 4 séries de 10 pompes, la prochaine fois passez à 4 séries de 11 ou même à 5 séries de 10. Et pour augmenter le poids, il y a les choses dont nous avons déjà parlé, comme élever les pieds ou utiliser les bandes de résistance. Mais vous pouvez aussi mettre un poids sur votre dos ou porter un sac à dos avec des poids. L'idée est que, lorsque vous vous habituerez à la charge supplémentaire, retirer le poids vous rendra plus léger et vous permettra de faire un tas de pompes régulières. Si ajouter du poids n'est pas une option, essayez simplement d'ajouter 1 ou 2 pompes de plus par série au fil des semaines d'entraînement, ce qui peut s'accumuler de manière significative au fil du temps. Et voici une astuce ninja, faites des pompes plus souvent. Plus vous pratiquez, plus votre corps devient expert dans le mouvement. La répétition constante rendra votre corps super efficace pour faire des pompes. Pour vous donner une idée, même les haltérophiles olympiques s'entraînent tous les jours. Alors, faites des pompes 3 ou 4 fois par semaine. Et la progression viendra plus rapidement que si vous ne le faisiez qu'une ou 2 fois. Personne ne commence en faisant des dizaines de pompes d'un coup, et c'est tout à fait normal. La clé est de fixer des objectifs réalistes et constamment stimulants. Si pour le moment vous êtes à l'aise avec 10 pompes, super. Maintenant, fixez-vous comme objectif d'en faire 12 la semaine prochaine. C'est ce défi constant qui va stimuler vos progrès. Il ne sert à rien de vouloir des résultats impressionnants en faisant des pompes une fois par semaine. La constance est la clé. Et même si vous aimez vous entraîner à la maison, une autre chose qui m'a aidé à augmenter rapidement ma force en pompe a été de soulever des poids à la salle de sport. Faire des pompes et soulever des poids lourds au développé couché, par exemple, peuvent aller de pair sans problème. Soulever des poids de plus en plus lourds, que ce soit au développé couché ou sur une autre machine, rendra vos pompes beaucoup plus faciles. S'entraîner avec des poids vous donne la chance d'augmenter progressivement la résistance
aidant ainsi à développer vos muscles et à devenir plus forts. Et le fait de cibler des groupes musculaires spécifiques avec des exercices isolés vous aidera également pour les pompes. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir de la salle de sport. Et pour couronner le tout, la constance est reine. Il n'est pas possible de passer de 0 pompe à des dizaines après un seul entraînement, n'est-ce pas? Alors, élaborez un plan. Donnez-vous suffisamment de temps et tenez bon. La plupart des gens surestiment généralement ce qu'ils peuvent accomplir en peu de temps, mais sous-estiment ce qui peut être fait sur le long terme. Il n'y a aucune raison de ne pas progresser et de faire plus de pompes. Mais par-dessus tout, la constance est ce qui compte. Enfin, quelque chose que je tiens à mentionner est que, si votre objectif est d'améliorer exclusivement vos pompes, faites-en une priorité dans votre routine d'entraînement. Ne laissez pas les pompes pour la fin de l'entraînement, lorsque vous êtes déjà fatigué et épuisé. Au lieu de cela, commencez l'entraînement par elles. D'un autre côté, si c'est un objectif secondaire, commencez par les exercices les plus lourds, comme le développé couché, puis passez aux pompes. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Et regardez maintenant cette vidéo que je vous recommande. Je suis sûr qu'elle vous aidera beaucoup dans votre parcours en musculation. Merci et à la prochaine vidéo.